Bonjour à vous et bienvenue dans le jour 2 du calendrier de l'Avent. Est-ce que vous avez ouvert votre illustration? Donc, quelle est l'illustration du jour 2? Oui! L'illustration du jour 1? Oui! Donc, j'ai travaillé la peau avec les crayons Maries. Bon, évidemment, j'ai travaillé, c'était la nuit, donc ma peau, elle est très jaune. Bon, il reste juste à corriger et mettre du rose dedans. Et voici notre page test. Oh, oh, oh. Le papier d'imprimante a beaucoup plus souffert que mon papier Nina. 4311, si je ne m'abuse, il est à 12 $ sur Amazon. Je l'adore, il y a 250 pages dedans. Donc, écoutez, on reprend le même principe. Je sors mes jouets. Et là, vous allez dire, ben voyons Simone, qu'est-ce que c'est ça? Ben voyons les amis, vous vous rappelez pas de ça. Des crayons de cire! Crayola! Voyez-vous qui est décoloré ici? Vive la verrière! Qui décolore tout dans mon bureau. Alors, le plan aujourd'hui, je vous le montre tout de suite. Je n'ai pas rangé mes jouets. Donc, c'est-à-dire que j'ai encore ma supervision et j'ai encore mes Daniel Smith. J'ai pas terminé. Donc, on fait ensemble le plan. Et l'aventure se poursuit ensuite avec l'exécution du plan, les amis, pour le jour 2 du calendrier de l'Avent de Kevin Théouart. Évidemment, si vous voulez participer avec moi au calendrier de l'Avent de Kevin, vous devez être membre Patreon. Et si vous voulez simplement suivre les astuces tutoriels et l'utiliser sur d'autres coloriages que vous avez déjà, bien, il n'y a pas de souci. On va s'amuser avec tout ce qu'on a, tout simplement. Alors, crayon de cire et on mélange. Voyons. Je suis un peu excitée, là, je m'excuse. Crayon de cire qu'on mélange avec l'aquarelle. Et là, vous allez dire, voyons Simone, de quoi tu parles? Bon, écoutez. J'ai expérimenté le truc dans le calendrier de l'Avent de Kevin Théouart. Crazy Christmas et j'ai adoré, donc on refait la formule ici. On fait le plan, les amis, et on va se faire un petit, hop, zoom rapproché. Crayon de cire, on travaille avec, comme avec nos crayons de couleur, tout en douceur. On ne sature pas le papier, on y va tout en douceur. Donc, moi, j'ai pris de Color World de Crayola, qui sont les couleurs peau. J'ai pris mon petit foncé et l'objectif ici, c'est vraiment de flatter le papier et de faire nos ombres. Bon, où sont les ombres? Je vous le montre rapidement. Donc, premièrement, on travaille doucement et on ne sature pas le papier. Vous allez voir que les crayons de cire Crayola, c'est meilleur que les Prismacolor. Premier, dans le sens que si vous voulez un crayon qui a de la cire, il n'y a rien de mieux qu'un Crayola. Je prends ici mon petit rosé pour faire mon effet de joue. Et là, je viens piler, donc chevaucher, embarquer dessus ma couleur peau foncée avec mon rose. Et vous voyez que je suis capable de faire mon petit dégradé si je ne sature pas le papier. Et quand je suis contente du résultat des couleurs, ben là, j'appuie plus. Et je viens rechercher mon petit foncé ici.
pour bien mettre un trait foncé sur la ligne noire. Et c'est de cette façon-là que je le travaille. Voilà, donc les ombres sont où? Ils sont ici, ici, ici. L'oreille. La main, moi je creuse l'intérieur, le côté, les bras. Donc là, je fais juste vous montrer, hein, ce n'est pas comme ça qu'on va le travailler. Et ici, hop, pour l'ombre. Ensuite, moi j'aime bien mettre de l'ombre ici. Je pourrais en mettre ici pour faire le creux entre l'épaule et la poitrine. Le cou. Ici, mettre un peu là. En dessous du nez, une petite pointe. On suit ce que Kevin a fait. Et ici, en dessous. Et toute la partie des cheveux, la même chose de l'autre côté, tout simplement. Et par la magie du lutin, les amis! Voilà! Bon, ici, vous voyez que je n'ai pas appuyé fort parce que je ne veux pas saturer le papier. Et j'ai grossi ma poupée. Non, ce n'était pas une illusion d'optique, les amis. J'ai grossi la poupée. Yeah! Donc, c'est ce que va donner le résultat de l'application du crayon de cire. Donc, la peau est terminée, imaginez-vous donc. Là, ce qu'on va faire, c'est vêtements. Et un petit peu ici, rapidement, l'application de crayon de cire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aquarelle ne colle pas sur le crayon de cire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on protège des zones. Alors, dans le sens que je fais les ombres. Là, je prends 2 couleurs ici de crayon de cire pour faire la robe. Donc, j'y vais avec ma couleur la plus foncée. Je m'assure que c'est tout le temps mon papier. Donc, ici, là, hop, ça va se travailler comme ceci. Les ombres. Et ici, un petit joint entre les deux. La partie en dessous. Et voilà. Puis ici, je pourrais construire un petit peu la poitrine, mais sans plus. Ouais, je vais garder cette couleur-là, je l'aime beaucoup. Donc, on pourrait faire une petite lutine. Est-ce que ça serait beau si je mettrais ceci comme peau, couleur peau? Si je fais une petite lutine violet. On va le faire dans les cheveux. Donc là, ce qu'il faut, c'est protéger sa zone de lumière et ne pas toucher trop à l'ombre parce que l'ombre, c'est l'aquarelle qui va nous la donner. Et j'ai le goût de travailler toujours avec la même palette qu'hier, la Daniel Smith. Et là, je vais aller plus vers ces couleurs-ci qu'on n'a pas utilisées dans l'autre mise en couleur. Donc là, je suis en train de juste vérifier quelle couleur de crayon je veux utiliser. Lui, pour les ombres, ça va. Et ici, pour la lumière. Donc, les cheveux vont être faits les étoiles. Donc, les étoiles. Est-ce qu'on veut avoir des étoiles? Ça pourrait être beau, un petit jaune miel comme ça. Et ici, les cadeaux, on va... Attendez, ça, c'est quoi la couleur? On a-tu qu'un bleu? Là, on travaille rapidement, donc on a besoin de notre petite page ici pour se préparer. OK. Je sors mon crayon magique blanc de Crayola. Et mes couleurs sont placées. C'est celle-là. On passe au vrai moment. Je la trouve belle. Donc, on commence par les étoiles.
Là, il faut s'imaginer que ce qu'on fait, c'est pas nécessairement boucher toute la place. Il faut penser à l'ombre que l'aquarelle va aller chercher. Donc ici, là, moi, ce que je veux, c'est faire des petites zones jaunes. Peut-être qu'elles ne paraîtront pas beaucoup. Puis là, j'appuie. Et je viens mettre mon blanc à l'intérieur. Parce que l'étoile, j'aimerais ça qu'elle reste blanche. Et je vais tenter de saturer le tout. Écoutez, avec cette technique-là, on a des surprises. Je tiens juste à vous le dire, les amis, c'est important. Il y a des chances qu'on ait des surprises. Soit qu'on n'ait pas rempli l'étoile au complet, il n'y a pas de souci, il faut vivre avec. Donc, on travaille rapidement. On vit avec, les amis. Le but, c'est de s'amuser. Si on n'aime pas le résultat, pas de souci. Vous pouvez vous refaire une deuxième copie. Je vous invite à conserver, par contre, votre mise en couleur parce que vous pourriez décider d'y revenir ou simplement l'acheter. Il n'y a pas de souci parce que vous allez avoir appris. Voilà. Donc ici, ça, je le mets blanc. Puis blanc sur blanc, on ne voit pas ce que ça donne. Donc c'est pour ça que je vous dis que, hop, les résultats peuvent être aléatoires. Donc là, j'essaie de faire tous les petits ronds et de ne pas en oublier. Parce que l'effet ne sera pas égal si j'en oublie. Cette couleur-là vient de mon ensemble régulière. C'est la couleur amande. Est-ce qu'il y en a d'autres ici? Là, je viens mettre ma petite couleur amande dans mes étoiles. Et pour cette couleur-là, là, j'appuie, je sature mes étoiles. Mais j'en mets pas partout, hein. Je garde le centre libre pour le blanc. Donc, pour le calendrier de l'Avent, les vidéos se composent en ceci. Partie 1, public. Partie 2, membres. Et la base de l'illustration est complétée. Comme je vous donne comme exemple l'illustration d'hier. La base est complétée, mais on arrête là. On ne complète pas plus pour l'instant. Le but, c'est de faire la base sur toutes les illustrations du calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est notre objectif. Et moi, mon objectif, c'est de faire des vidéos à tous les jours pour que vous puissiez avoir une petite vidéo pour vous accompagner pendant le temps des fêtes. Un petit tutoriel que vous pouvez réutiliser toute l'année sur toutes sortes d'autres illustrations. Donc, le principe reste le même. On change seulement les couleurs. D'accord, donc là, on va travailler avec les couleurs... non. Avec les couleurs foncées pour les cheveux. Et c'est super agréable d'utiliser les crayons de cire Crayola. Donc, pour les cheveux, hein, Kevin nous a bien déterminé les ombres. Je fais juste quelques petits traits. Sans plus, parce que c'est l'aquarelle qui va venir s'infiltrer dans les autres
espaces sur le papier qui sont libres, qu'il n'y a pas de matériel dessus. Donc, il ne faut pas trop j'en mettre. Donc, ça, c'est le... Mais si vous en mettez plus, c'est pas grave, le résultat va être différent, puis ça va être agréable. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de passer sur les traits que Kevin a fait. Je pourrais avoir aussi des parties où il n'y en a pas, comme une petite couette. Comme exemple ici, j'ai le goût de ne pas en mettre. Donc, ça va faire différent. Donc, je vais passer ici. Comme vous voyez, on travaille toujours dans le sens, le sens des lignes quand on fait des cheveux. On ne travaille jamais sens contraire, toujours dans le sens des cheveux. Ici, juste un petit peu. OK. Ensuite, est-ce que je prends celle-là? Mais juste un peu, pas beaucoup. Et là, ce qu'on va faire, c'est que notre lumière doit être notre couleur avec les crayons de cire. Oh! Mais que vois-je? J'ai oublié un bout. Et la partie magique, hein, ça va être vraiment l'aquarelle. Et c'est là que tous nos efforts vont se révéler. Et là, ici où j'ai protégé mon truc, je vais mettre celle-là. Bon, ça fera pas une grosse différence, mais c'est pas grave, on joue avec les couleurs, les textures un peu. Vu qu'on passe du cire à aquarelle, ça va être intéressant, ça fait des petites textures différentes. Donc là, je viens faire mes ombres intermédiaires, si vous voulez. Ce sont des crayons Carioca, c'est des crayons pour enfants. Avec les Crayolas, vous en avez assez, mais moi, j'ai récupéré ce que j'avais. Donc, on est là pour s'amuser. On sort nos jouets, les amis, c'est important. Le temps des fêtes, on sort nos jouets, on s'amuse dans nos colos. On ne veut pas nécessairement faire des œuvres d'art, mais on veut s'amuser. Voilà. Puis si on fait des œuvres d'art au passage, tant mieux. Je suis fière de vous. L'important, c'est que vous soyez heureux. Donc, voilà pour les cheveux. Je vais... c'est ces deux-là que j'avais pris. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de variante et on fait notre lumière. Donc, la lumière qui ne sera pas impactée par l'aquarelle. Vous pouvez ne pas oublier un truc. Des fois, j'ai tendance à les oublier, eux autres. On va avoir une belle vidéo. Oh, la unboxing, gang! Je viens de recevoir un petit colis. Donc là, je mélange mes deux couleurs que je voulais avoir pour la petite lumière. Après ça, on va s'éloigner le nez de notre dessin et on va s'ajuster pour vérifier si le rendu nous plaît. Et ça va être assez suffisant
pour les cheveux, on va compléter ça à l'aquarelle, puis vous allez voir, le travail à l'aquarelle, c'est hyper rapide. Pour la robe et les cadeaux, on va passer dans la section membres. Donc, je vous invite à vous abonner si vous avez le goût. Section marmotte et plus. Puis, il n'y a pas juste ces vidéos-là, hein. Il y a beaucoup de matériel. Vous allez avoir du plaisir. Croyez-moi, c'est un beau cadeau à s'offrir. Donc, ici, là, moi, tout ce que je vois, c'est ça. J'ai le goût. Hop. Voilà. Bon, souvent, les yeux, je vais les travailler avec les couleurs du coloriage. Mais là, pour tout de suite, j'ai pas assez de couleurs de déterminer pour voir les yeux, je les mets de quelle couleur. Alors, on est rendu où? On va faire la robe. La robe. Bonne banane à vous! Donc, je refais exactement les mêmes. Vous voyez, ça vaut la peine de se faire un petit plan. Donc, les cheveux, c'est réussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouh! C'est beaucoup mieux. Quand on prend le temps de le faire. Ici, j'ai le goût de faire la petite ombre au milieu. Parce que voyez-vous qu'il y a un creux? Donc, c'est ce que je veux exploiter et ici en dessous. Les petits points sur la robe, on s'en formalise pas. Donc, on passe par-dessus. On verra bien ce qu'on fait après dans la finition. C'est à vous de choisir. Mais moi, je pourrais travailler avec des Posca. Je pourrais travailler avec de la peinture acrylique blanche. On pourrait utiliser de la peinture aquarelle or, argent, peu importe. Je vais récupérer les couleurs ici pour les uniformiser. Oh! Quel beau mot! Donc ici, même chose, puis là, je vais exacerber les traits. Parce que j'ai le goût que mon illustration, ma colorisation sorte du cadre ici. Fait que je reprends les lignes de Kevin et je fais juste les étirer plus loin, tout simplement. Et là, je vais venir faire ma base ici parce que comme c'est un pli, on veut mettre de l'ombre si on veut que ce soit plus réaliste. Oh, 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 je prends une bouchée de banane. T'en un instant, là. Laissez-moi. Je fais le taquine. Je ne sais pas si ça va faire comme dans une petite fête de Noël. Au début, tout va bien, puis à la fin du calendrier, la bonne femme est saoule, puis elle fait un paquet de niaiseries. Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. L'important, c'est de s'amuser. N'oubliez pas. Ici, le pli que je disais un petit peu pour la poitrine. Bon, on n'exagérera pas là-dessus, mais c'est intéressant. Et je viens refermer ici. Tout simplement. Ensuite, j'ai le goût de faire changement. Mon petit bleu ici, là, il me semble qu'il me fait des clins d'œil depuis tantôt. On y va. On y va. Je vais faire mes petits traits de lumière avec celui-là. Faut pas que j'oublie ce bout-là. Y a-t-il d'autres bouts que j'ai oublié? Ah, pas de ruban dans les cheveux. Non.
Et là, faites attention les amis, crayon de cire, on voit les traces. Fait que si vous travaillez en petits ronds, on va voir les petits ronds. Si vous travaillez en petites lignes, on va voir les petites lignes. Bon, écoute, on va faire notre possible, hein? Fait que là, dans le fond, actuellement, je travaille avec 2 couleurs. Ma troisième va être l'aquarelle. Voilà. Et quand on a terminé l'aquarelle, on peut toujours remettre du crayon de cire. Il n'y a pas de souci. Donc ici, sur la robe, les plis, je vais aller chercher, je vais vous montrer de plus proche, la lumière dans les plis. Et c'est juste ça que je vais faire. Donc ici, là, je vais accentuer certaines parties de la robe, mais sans plus. Je vais vous le montrer de plus proche parce que ce crayon-là, il est vraiment pâle. Puis je sature pas, hein, je sature pas. Et pourquoi allez-vous me demander? Parce que je veux que le papier ait de la place pour absorber l'aquarelle. C'est le secret. Ah, faut qu'elle ait les yeux pétillants. Là. Quelle couleur je vais y mettre les yeux, elle? Moi, je vois le Bourgogne de mon aquarelle. Attendez un instant. On va aller chercher une couleur qui va appuyer cette couleur. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs d'ailleurs. Une couleur que j'appréciais beaucoup. Ça vous rappelle-tu des souvenirs? Bon. Donc là, j'ai elle aussi. Alors, le pâle des yeux ici. Le foncé en haut. Il est-tu assez foncé, lui? Attends, c'est-tu un Crayola? Non, c'est pas un Crayola. Je vais aller chercher la vraie couleur. Ce n'est pas un Crayola, ma fille. C'est celui-là? Oui! Donc celui-là, ça va être le haut des yeux. OK, donc on part. Les petites lignes en rose. Je fais-tu des yeux verrons? Le petit bleu que j'ai mis dans la robe, l'espèce de petit bleu violet. Ici, là, il y a une ligne blanche. Je vais être capable de la saturer comme il faut? Ouais, je pense que je suis capable. OK. Bon. Je ne sais pas si ça va paraître. Lui, avec mon espèce de petit bleu dans le bas des yeux. Et ici, je vais prendre un petit bleu gris, mais ça va être subtil. Je ne suis pas sûre que ça va paraître.
va être trop subtil. Ma petite couleur d'amour ici. Très contente des yeux, je te les montre de près. Donc, on est prête pour l'aquarelle. On va faire le visage ensemble. Pour l'aquarelle, c'est très simple. Même truc qu'hier, pipette. Et j'amorce les couleurs que je pense utiliser. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, ça va être surtout ces deux-là. Donc, voilà. Je prends mon petit linge blanc pour être certaine que tout est propre. Et là, on va travailler. Voyez-vous, je vais avoir une petite couleur rosée. Voilà. Donc, je veux une petite couleur rosée. On part ça tout de suite. Et vous allez voir ce que ça donne. Ici. Donc, en même temps, on va se pratiquer. Donc, on fait simplement appliquer notre couleur. Vraiment pas compliqué. On peut sortir du cadre si on veut sortir du cadre. Il n'y a pas de souci. L'aquarelle va perler sur le papier. Donc, j'applique la couleur peau et on se voit côté membre pour la finition de la base. Je commence toujours par un endroit où c'est moins visible, donc, c'est-à-dire j'évite. Est-ce qu'on sort du cadre ou on ne sort pas du cadre? Peut-être pour la peau, on pourrait rester un petit peu dans le cadre. Voyez-vous, ça prend vraiment pas de temps. Attends, ça me tente-tu vraiment de rester dans le cadre? Pas tant, petite coquine, va. Je suis un petit lutin malin. Le visage va rester en place. Voilà. Ouh, rapide, hein, les filles? Yeah! Rapide, rapide, rapide. Non, ne vous en faites pas. L'encre va baver un petit peu, c'est normal. Oh, c'est beau! Donc, partie 2 chez les membres. Forfait marmotte et plus. Merci pour votre écoute.